Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'analyse critique de l'épisode 751 de One Piece. Alors intitulé, je l'ai noté sur ma petite feuille, le début d'une nouvelle aventure arrivée à Zo, l'île fantôme. Alors j'avais pas fait donc depuis longtemps d'analyse critique, tout simplement parce que c'était des fillers, c'est que c'était pas forcément intéressant parce que ça reprenait pas des chapitres. Pardon. Donc là, comme ça reprend vraiment l'histoire originale, donc du coup, bah, c'est reparti pour les analyses critiques. Et puis bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais pas eu beaucoup de temps pour me consacrer à faire des vidéos, à part les réactions live. Donc voilà, c'est pour ça. Bon. Toujours est-il que donc on reprend ces vidéos. Donc je vais vous faire un petit peu de résumé de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, puis après on va parler de l'épisode en lui-même. Alors tout d'abord, donc on a quitté Nomugiwara qui était sur Dressrosa après avoir vaincu Doflamingo. Donc Luffy a récupéré une flotte de 5600 hommes, donc chacun est parti de son côté. Et Luffy et Bartolomeo sont partis ensemble parce que comme le bateau, le Going Merry était pris par Sanji et les autres, parce qu'ils étaient déjà partis devant, ce qui fait qu'ils se retrouvaient sans bateau, donc ils sont à bord du Going Barto Club, et donc Bartolomeo a décidé de les accompagner pour les amener à Zou. Voilà, pour résumer grosso modo ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Euh, donc, euh, il y a eu entre-temps 4 épisodes fillers, hein, donc pour mettre en place par rapport au film Gold. Donc c'était des petites aventures avec Luffy et Bartolomeo, pardon, pour vraiment sceller leur amitié entre les deux, hein, vu que Bartolomeo c'est le fanboy de service des Mugiwara, et d'ailleurs on reverra dans cet épisode aussi. Donc voilà, donc il y a eu cette introduction avec certains personnages du film Gold. Donc bon, c'était pas forcément les épisodes super intéressants. Donc voilà. Donc à présent, on va parler réellement de l'épisode 751 de One Piece. Alors cet épisode, donc le début d'une nouvelle aventure arrivée sur Zou, l'île fantôme. Euh, il reprend le chapitre 802 de One Piece. Évidemment, hein, pas le 802 d'un autre manga, ça paraît logique. Mais juste une partie, parce qu'en fait, dans les épisodes fillers, le tout début du chapitre, quand ils ont tous les problèmes de navigation sur le bateau de Barto, ça avait été repris dans les épisodes fillers. Donc avec les grelons qui tombent et tout ça, le fait des chewing-gums, parce que il faut, avec l'eau il les nettoie, bon, enfin toute cette partie-là de la navigation où on voit que Bartholoméo et son équipage ils sont nuls à chier et qu'ils appellent leur grand-mère pour les aider, et ça s'était mis dans les fillers. Donc là on reprend donc ce chapitre, cet épisode, pardon, il est composé en fait en trois parties. Donc la première partie, vraiment où on voit toute l'évolution et le recrutement des Mugiwara, mais vu par Bartolomeo. Après, on a l'intervention de Kizaru Borsalino, et on verra pourquoi. Et la troisième partie, où ils arrivent effectivement à Zou. Et les conséquences de savoir ce que c'est réellement Zou. Alors, pour cette première partie, donc en fait, on a Bartolomeo qui a interviewé les Mugiwara, et donc par rapport à tout ce qu'il a eu comme réponse des interviews, il a noté dans un petit calepin toutes les réponses, et donc il fait la lecture des interviews à tous ces nakamas de son groupe, hein, de ces pirates. Et en fait, donc tout le parcours de Luffy, donc au moment où il était enfant et sa rencontre avec Chance le Roux, quand il a perdu son bras, jusqu'à en fait tout le recrutement de Luffy et de ses membres d'équipage. Donc on revoit le passage avec Zoro quand il est dans la base de la marine et qui contre le colonel Morgan. Ensuite, on a le passage avec Nami
euh, contre Arlong. On a le passage à Usopp quand il récupère justement le Going Merry, leur premier bateau, pardon. Après, on a le passage avec Sanji, donc quand ils sont sur le baratier avec Sanji qui veut aller voir All Blue. En plus, ça reprend certaines images, reprennent vraiment en plus les figurines des Dramatic Showcase, donc ça c'est pas mal aussi. Bon, voilà, pour la petite anecdote, pardon, j'ai eu beaucoup de mal à parler ce soir. Là, il est un peu, il est 19h 19h30 quand je fais cette vidéo. J'avais pas eu le temps de la faire plus tôt dans la journée. Enfin bref, donc voilà, après on a aussi quand ils sont sur Drum Island et qu'ils récupèrent Chopper. On a après avec Frankie et Robin, euh, donc Bartholoméo, il leur explique en fait que à ce moment-là c'était des ennemis mais qui sont devenus alliés par la suite, hein, qu'ils ont rejoint l'équipage. Et après, on a aussi le recrutement de Brooke quand ils étaient dans le triangle Florian. Donc voilà, là on a un condensé de toute l'évolution pardon, du recrutement de tous les Mugiwara et avec l'effectif qu'on a actuellement. D'ailleurs, à un moment, on a un petit passage où enfin le second de, ouais, je crois que c'est Gambas, enfin bref, je me rappelle plus son nom exactement. Le second de Bartholoméo, ils étaient encore de roupie ou je sais pas quoi, ils étaient dans la cabine. Et donc ils ont raté le début et Bartho il fait là, mais venez et tout, je vais vous finir le reste de l'interview. Et en fait, les mecs ils sont tous en larmes d'apprendre les exploits de Mugiwara et de Luffy au chapeau de paille. Donc vraiment, ils sont vraiment fanboys jusqu'au bout. Donc ça c'était pour cette première partie. Donc bon ça c'était pas vraiment pour faire un résumé de l'équipage au chapeau de paille et pour faire un peu tenir l'épisode hein, d'une durée de 20 minutes. Hein, parce que bon, et pour pas être trop en avance et rattraper les chapitres parce que sinon ils vont être vraiment rattrapés. Donc voilà, donc, c'est pour ça qu'ils ont fait quasiment toute une moitié d'épisode là-dessus. Donc ensuite, on a le deuxième point où on a Kizaru qui nous parle du nouveau Shichibukai, à savoir, alors là, dans la version que j'ai vue, c'est écrit Weevil. Weevil. Alors que dans le manga, dans le chapitre, ça s'appelle Weeble. Et c'est censé être le fils autoproclamé, enfin, il s'autoproclame lui-même, fils de Barbe Blanche. Et donc, du coup, il a décidé de décimer tous les capitaines de Barbe Blanche. Actuellement, il en a décimé 16. Ce qui est pas mal dans le manga, c'est que on voit Kizaru qui lit les journaux. Et donc, dessus, on voit plusieurs images. Et ça, je crois que c'était pas dans le manga. Euh, et donc, du coup, on voit certains capitaines de flotte de Barbe Blanche ont été éliminés. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est un truc qui est repris ici dans le chapitre. Et c'est pas mal, ce truc-là dans l'épisode, pas dans le chapitre. Donc j'ai trouvé ça bien de voir ça. Donc il en est à 16 capitaines éliminés. Euh, il a quand même eu, du coup, comme il est d'une force brute exceptionnelle, en fait, c'est une sorte de Barbe Blanche 2.0, hein, donc aussi fort que son soi-disant père à l'époque où il était jeune. Donc, du coup, il est quand même brut de décoffrage. Et il y a des victimes collatérales dans tout ça. Donc, on parle de 600 victimes en tout. Donc, Kizaru, il dit ouais, bon, même si ça reste un pirate et tout ça, au moins il se débarrasse quoi. Donc on va le laisser faire, on verra quoi. Il n'a pas envie de se prendre la tête plus que ça. Mais la semaine prochaine, on en verra plus par rapport à lui, parce que là, on a juste eu sa silhouette, mais on ne l'a pas réellement vu, et on verra dans l'épisode de la semaine prochaine un petit peu plus en détail ce personnage. Donc voilà pour cette deuxième partie. Et enfin la troisième partie où on a vraiment l'équipage qui arrive devant Zou. Alors Zou c'est quoi? Zou ça veut dire tout simplement éléphant. Et donc du coup effectivement on a toute une brume qui entoure l'éléphant et on a un éléphant mais gigantesque.
le bateau, il est comme ça à côté, et là on a un gros éléphant tout. Joli, le bateau à côté, il est tout minuscule, et donc ils arrivent devant la patte arrière de l'éléphant, et en fait, Trafalgar Law, il explique que c'est une île légendaire, parce que même lui, il n'y a jamais été, mais comme grâce à la Vivecard, il voit que les personnes, parce que la Vivecard, elle sert à localiser des gens, hein, donc la Vivecard pointe vers le zoo, et donc vers le gros éléphant qu'on voit, et donc il explique que il y a une tribu Minx aussi qui habite dessus, hein, donc que l'éléphant il est là depuis 1000 ans, donc qu'il est assez vieux d'ailleurs. Quand on voit sa gueule et tout, franchement, ça fait peur. Mais franchement, c'est impressionnant. Il est impressionnant cet éléphant. Et donc, voilà, parce que on a Kinemon et Konjuro qui expliquent que cette tribu des Minks, en fait, ils haïssent les humains. Bon, ceux qui lisent les chapitres savent très bien que je dis pas la suite. Parce que bon, sinon je vais vous spoiler, donc voilà. Euh, donc voilà, franchement, non, c'était pas mal. Et bon, après, on a encore Usopp qui a peur, comme d'habitude. Bon, ça peut faire rire comme ça peut énerver, parce qu'à force, faut que les mecs, quand ils sont là, ils sont dans le nouveau monde, donc faut qu'ils arrêtent d'avoir toujours peur, hein, les Usopp, pardon, les Nami et compagnie, les Choppers, pardon, excusez-moi. À un moment, il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur tout le temps parce que ça peut agacer. Ils sont dans le nouveau monde, ils se sont entraînés pendant 2 ans, c'est pas pour jouer encore les peureux tout le temps, quoi. Alors, ça peut. Voilà, je veux dire, ça peut faire sourire parce que voilà, on est habitué à ce que ça soit ça et c'est un peu la patte d'Oda de faire ça, mais ça peut agacer au bout d'un moment. Mais bon, voilà, donc chacun son avis. Moi, ça m'agace un petit peu de temps en temps, mais bon, voilà. Et par moments, c'est marrant, mais des fois, c'est un peu relou quand même. Enfin bref. Donc voilà, donc là, ils arrivent à Zoo. Donc on va savoir un peu ce qui va se passer par la suite dans le prochain épisode. Donc franchement, pour résumer cet épisode, à part le début qui était un peu long, de savoir un peu, de revoir. C'est en partie émouvant parce que du coup on revoit certaines scènes avec le Robin quand elle est à Enies Lobby avec le Je veux vivre. Moi j'ai beau le revoir 50 fois, j'ai toujours ma petite larmichette qui revient, hein. Le Sanji quand il remercie Zeph à genoux et tout, franchement c'est des scènes mythiques et c'est franchement des moments ultra badass dans One Piece. Donc franchement, c'est le Shanks quand il se bouffait le bras par le monstre de Fushia et tout. Voilà, quand il lui donne son chapeau de paille à Luffy. Donc tout ça, c'est des bons moments. Et puis voilà. Donc bon, même si ça ne sert pas forcément à grand chose, c'était pas mal. Et puis ce que j'ai apprécié, c'est que l'image et la qualité du dessin et des images, elle était magnifique. Je trouve que par rapport, bon, vous me direz c'est normal par rapport au début hein, de One Piece, mais franchement les images, la qualité de l'image est de plus en plus belle et franchement ça m'a impressionné. J'avais l'impression d'avoir comme si j'allais voir un film au cinéma, hein, un dessin animé au cinéma. Donc pour ça, chapeau bas. Donc voilà pour cette critique analyse de l'épisode 751 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est le stylo qui est tombé, c'est pas grave. Allez, ciao tout le monde.